Salut à tous, c'est Bangladesh, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. On est sur la troisième génération PNL, on a donc fait ressortir plus des éléments comme la gestion des valeurs, la gestion des croyances et tout ce cheminement nous amène à rajouter un élément qui s'appelle la gestion du temps en PNL. Pour ceux qui ont un peu étudié Ted James, vous devez connaître. C'est pas toujours utilisé dans toutes les écoles, et là encore c'est assez important de se rendre compte que les générations de PNL ont donné un ensemble de techniques qui n'ont pas été forcément éprouvées par la science, c'est ce qu'on est en train d'observer, même si on peut trouver des équivalences et même si on sent les influences des différentes tendances qui ont pu dès lors permettre aux principaux protagonistes de la PNL de créer des systèmes, des outils, comme on le fait tous, chacun en cabinet, avec des reprises de différentes techniques qu'on transforme pour tenter de l'adapter au mieux aux partenaires de session qu'on a. Bien sûr, on ne peut pas dire que ce qu'on a fait de façon empirique est juste, même si on a pu avoir un feedback qui est positif. C'est toujours ce qui est un petit peu compliqué, c'est ce vers quoi on s'aperçoit, là, au bout de ces 10-11 vidéos que je vous propose, que la PNL, même s'il peut y avoir un côté effectif, lié à plein de choses, mais pas forcément les explications PNL, amène un mieux, mais avec des notions à peut-être rechercher de façon plus carrée pour que l'on puisse vraiment dire ok, c'est validé par la science. Non, c'est pas validé par la science, mais on trouve les équivalences dans des outils et des disciplines, elles, validées par la science. Donc on va partir un peu sur la gestion du temps en PNL. Donc ça passe sur l'idée en fait de que la manière dont la personne, le partenaire, perçoit la structure du temps influence ses comportements, sa motivation, son efficacité. L'idée en PNL, ça va être d'explorer ces représentations internes. Donc là, on est vraiment dans des notions subjectives de la perception des choses pour les modifier. Et de là, on peut quasi immédiatement parler de l'hypnose qui, elle, maintenant, est approuvée scientifiquement et dire, effectivement, ce processus technique de revisite, de transformation au travers des suggestions ou de l'autosuggestion permet de s'apaiser par rapport à certaines problématiques, notamment sur sa ligne du temps. Premier élément connu, justement, c'est la ligne du temps. C'est donc développé par Ted James dans les années 80. Les personnes visualisent leur perception du temps comme une ligne qui représente le passé, leur présent et le futur. Cette technique explore les souvenirs et projections pour réorganiser les priorités et libérer les blocages émotionnels liés au temps. Techniquement, identifier la perception de la ligne du temps, revisiter les événements et planifier les objectifs futurs en les positionnant consciemment sur la ligne du temps. Ok. On va avoir dans l'équivalence, on va avoir le travail sur les schémas cognitifs liés au temps en TCC. Donc c'est vraiment une équivalence qu'on peut avoir en hypnose, les régressions, les projections, tout ça vous connaissez si vous êtes hypnotiste, c'est quelque chose de très courant. Donc on peut valider une partie de ce travail de Ted James, alors et là encore, pas dans le formalisme de Ted James, mais c'est un formalisme comme un autre, comme on pourrait trouver en hypnose, seulement, là encore, on n'a pas assez d'études spécifiques, on reviendra encore et encore sur ce vrai problème de la PNL. Deuxième élément intéressant, qui est la priorisation des tâches par valeur. On a vu sur la précédente vidéo qu'il y avait tout ce travail sur les valeurs, donc les tâches sont classées en fonction de leur alignement avec des valeurs fondamentales. Et cela permet de donner du sens aux priorités et d'éviter les pertes de temps et des activités non alignées. Là, on s'aperçoit quand même bien que cette troisième génération était vraiment en train de s'orienter vers le travail avec l'entreprise et où il va falloir optimiser les performances. D'ailleurs, la PNL s'est beaucoup fait connaître à ces moments-là, dans les années 80-90, voire 90-2000, là, entre la 3 et la 4, pour ce boulot et ce lien avec l'entreprise. Donc, comment on peut faire? On identifie les valeurs fondamentales et on les classe par tâches très classiques. C'est un gros boulot qui a été initié beaucoup par Diels, mais ce qui est logique, on est dans ce modèle entrepreneurial pour l'entreprise.
Alors, là aussi, on a une notion qui s'appelle la clarification des objectifs en TCC. Bon, on le retrouve, hein, et on a à peu près ça. On pourrait le retrouver en hypnose. Là, je suis pas hyper d'accord avec ce que j'ai lu, mais en gros, on pourrait demander au subconscient, vous savez, avec les signaux idéomoteurs, si oui, non, c'est quelque chose d'important ou pas. À vous de voir. Faudrait que je revérifie la validation scientifique des phénomènes idéomoteurs de l'hypnose pour valider ou invalider des choses. Ça peut être intéressant. Faudrait que je garde ça en tête et que je vois un peu ce qu'il y a eu écrit dessus. Alors, on a après la projection dans le futur. Donc là, on est sur les futurisations en hypnose. On connaît bien. Donc visualiser des scénarios futurs pour renforcer la clarté des objectifs. Ça, c'est vraiment un très très grand classique. On retrouve bien sûr de l'hypnose. C'est d'ailleurs initié par l'hypnose. Il ne faut même pas chercher la base. Là, c'est du Erickson à l'état pur. Donc c'est hyper classique. On l'a beaucoup aussi en TCC sur des restructurations cognitives pour planifier, mais c'est surtout hypnotique. Donc là, on a un élément qui existe. Et enfin, reprogrammation des associations, donc changement des émotions liées au temps. On sait que on va parfois maintenir des émotions dans des états passés ou futurs. On se crée des émotions. Et pour réduire l'anxiété notamment, on peut travailler dessus. Ça a été initié, je crois, par Bendler ou Grinder, ou les deux. En tout cas, l'idée a été a été mis en place par ces deux-là. Pour vous le refaire rapidement, on identifie l'association temporelle négative. Par exemple, j'ai pas le temps, je manque de temps. Et on reprogramme cette perception dans des affirmations et des visualisations positives. Là, vous voyez bien que c'est complètement un système hypnotique. Donc, ça aussi, c'est validé par la science. Pas dans ce nom-là, mais ça reste quelque chose qui est connu et reconnu. Donc, la gestion du temps est un domaine largement étudié en TCC, en psychologie cognitive, et les techniques de priorisation, projection vers le futur et gestion des associations émotionnelles sont bien validées. On a Macan qui a écrit dessus, Time Management Test of Process Model, Locke qui a écrit la théorie of goal setting and task performance. En TCC, bien sûr, technique similaire, on retrouve du Beck. Et en psychologie positive, bon là, j'ai pas forcément mis en avant dessus, donc on passe. En hypnose, on a bien sûr du Erickson, du Rossi, et puis énormément d'auteurs liés à l'hypnose clinique. Donc ça, c'est du grand classique. Pour résumer, en PNL, tout le travail avec le temps, la ligne du temps et la gestion du temps va avoir différents outils, notamment la timeline thérapie de Ted James, qui permet de visualiser les perceptions temporelles et de les modifier. On sait que ça, c'est plutôt validé et par l'hypnose et par les psychologies cognitives. La priorisation des tâches, très classique, que vous pouvez avoir bien sûr énormément en TCC, qui a été validé, donc alignement des tâches avec les valeurs, avec les besoins. Tout ça, c'est connu, reconnu, c'est fonctionnel et la science n'a pas de problème dessus. Les futurisations, ce qu'on appelle projection vers le futur, idem. C'est une visualisation des scénarios futurs et une projection psycho-émotionnelle dedans. C'est complètement validé par la TCC et par l'hypnose. Et les reprogrammations d'association, c'est-à-dire un changement d'émotion lié à la ligne du temps, idem, reconnu complètement par l'hypnose et la TCC. Donc il n'y a pas du tout d'anti-science dedans, mais on se rapproche de plus en plus vers un modèle TCC hypnose que des purs outils PNL en tant que tel. Mais on reste vraiment sur cette idée qu'il faut que la PNL ait ses propres études, chose qui ne se fera certainement jamais. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.